Madame et monsieur, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, les gars. Pour le titre, alors, je pense que pour certains même qui étaient déjà même pas au courant, j'ai commencé beaucoup, vous savez, à ralentir sur vos vidéos il y a quelques temps, voire depuis l'été. Puis l'été, c'est ça, il y a comme eu un ralentissement. Peut-être pas au niveau YouTube, peut-être, mais surtout au niveau de vos vidéos, ma présence qui était moins là, manque de temps. Ben, en fait, pour beaucoup qui ne savent pas, ben, en fait, j'ai débuté le travail. Et tout simplement, voilà pourquoi. Et aujourd'hui, pour beaucoup qui ne le savent pas encore, j'ai même pas encore révélé à tous quel est mon travail. Bon, il y en a pour certains, je l'ai révélé. Hein, il y en a des chanceux parmi vous. Mais voilà. Et donc, ben, aujourd'hui, on va parler de ça. Il y aura plusieurs d'autres vidéos à venir à ce sujet, mais avant, on va commencer par vous révéler auquel je travaille. Donc, oui, travail, genre pas école, genre vraiment travail, le monde du travail, bref. Donc, il y a quelques temps, avant, je vais compter l'histoire avant, depuis quand je vais à travailler. Ben, il y a quelques temps, ça fait genre un an, bref, depuis 14, j'ai toujours commencé à vouloir travailler. J'avais comme pensé à un jour de venir travailler chez Toys R Us, mais malheureusement, il fallait que j'aille 16 ans, donc c'était pas possible pour le malheureusement. Fait que pour l'instant, je vais comme travailler au Toys. Mais malheureusement, c'est ça, j'avais pas l'âge dans le temps et à cause de ça, c'est tout. Mais aussi, c'était ça, c'était le monde jouer et tout. Puis là, donc, aujourd'hui, malheureusement, je travaille pas là. En fait, j'ai trouvé un autre job. Et c'est ça, il y a quelques temps, ça, j'avais trouvé un travail, en fait. Je déneigeais chez mes voisins. Et là, ça me payait. Mais le problème, c'est que, par exemple, vous savez, les vidéos de Trésor X, par exemple, vous pouvez pas savoir, mais combien que ça coûte cher, les gars. Puis à chaque fois, à chaque vidéo, j'en achetais, là. À cause, justement, grâce au déneigement. Et je peux vous dire, ça coûte vraiment cher. Et j'avais pas fourni des fois. J'essaie toujours d'avoir des nouveaux trucs. Par exemple, un nouveau Lego qui voulait 300 pièces. Et j'en faisais même des crises quasiment avec mes parents parce que j'avais pas avec l'argent et tout. Fait que là, j'étais genre, ok, il faut vraiment que je commence à travailler. Et donc, l'été est arrivé. Et donc là, j'ai décidé de postuler. Et donc, non, je ne travaille notamment pas au McDo. Non, je travaille pas au Ikea. Non, je travaille pas dans les boutiques. Bon, je vous laisse deviner à peu près vu mon âge. Je travaille pas en avocat, j'étudie pas à l'université, bref, on n'y va pas là. Non, moi j'ai voulu travailler dans le monde de l'épicerie. Et donc, oui les gars, j'ai pas essayé dans l'épicerie. Et plus précisément où? J'ai commencé dans une épicerie qui s'appelle Super C. Et malheureusement, ils m'ont pas employé et tout. J'avais été en entrevue et tout. J'ai porté mon CV et tout. Finalement, ils m'ont jamais appelé et tout. Ils me voulaient. Et là, à un moment donné, j'ai trouvé une idée. J'ai appelé à plusieurs épiceries parce que moi, l'épicerie, ça a toujours été un surkiff pour moi depuis que je suis petit. L'épicerie, il y a des gens placés. Je voulais toujours placer, non devenir emballeur, ni caissier et tout. Arc, non. Pas bon. Et donc là, ben, en fait, je travaille tout simplement au IGA. Alors, il n'y a pas vraiment grand étonnement pour tous ceux qui sont québécois ici. IGA, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une épicerie pour les riches. MDR, comptez ça après. IGA, en gros, est une entreprise qui, je pensais, québécoise, mais en fait, non. IGA est une épicerie en fait simplement américaine, que son siège social est situé plus précisément à Chicago, mais qui se retrouve également, il y a des IGA en Australie et tout. Puis c'est pas connu, notamment en Europe, c'est surtout connu aussi au Canada également, mais plus présent surtout au Québec. Il n'y en a pas beaucoup au Canada, mais c'est surtout présent au Québec majoritairement. Et c'est beaucoup très différent d'un pays à l'autre, et surtout au G, on croirait que beaucoup c'est québécois, et notamment donc voilà, je suis au IGA, mais plus précisément, je fais quoi? Ben en fait, je suis commis aux fruits et légumes. À bord, j'avais pas su travailler à l'épicerie, mais en fait, non, il y a une autre section qui est dédiée aux fruits et légumes. Et ils étaient trop. Et donc là, je suis à gauche, les fruits et légumes m'appellent et tout. Fait que là, je rentre là-bas. Gio, mec, checker ça. Donc voilà, ma casquette du IGA. Donc, donc voilà, j'appelle là-bas, je leur dis ouais, bonjour, y aurait-il une place disponible aux fruits et légumes et tout. Là, il me dit ok, demande à parler au gérant et tout. Là, il me dit ok, je voudrais te voir demain en entrevue. Ok, parfait. Demain, j'arrive là-bas. Là, je m'installe et je passe en entrevue. Là, il me dit ok, demain tu rentres. Wow, shit! J'ai tout de suite gagné l'emploi. Et donc là, j'ai été très heureux. Voilà, donc j'ai commencé à travailler depuis environ mi-juillet, début juillet environ. Et donc, j'y suis toujours présent et j'en suis très heureux de ce travail. Des fois, je regrette dans un sens parce que j'ai tellement pas de congés des fois
sais que l'école, je travaille des soirs. Moi, mon horaire, pour ceux qui veulent savoir, c'est le mercredi, jeudi, le week-end. Et les soirs, bien entendu. Parce qu'on travaille dans une épicerie, donc évidemment, ça roule nuit et soir. Et avec le couvre-feu, justement, parlant de couvre-feu, justement, moi, étant commis, il y a beaucoup de responsabilités plus qu'à faire, par exemple, que, par exemple, boucherie ou boulange. Bon, pardonnez-moi avant, je vous le dis, mais ça se peut que j'hésite en des mots et tout, parce que je fais la vidéo sans écrire, là. Je vous explique tout comme ça, avec mes connaissances, etc. Bon, je disais, oui, je vais parler, commencer par tout d'abord quand même vous présenter Mulegia, fait que c'est ça, je vous ai dit, la localisation, etc. Également, pourquoi épicerie de riche? Tout simplement parce que c'est une épicerie qui coûte cher, des produits de qualité. C'est beaucoup du bio et du local. Disons que celui où je travaille en plus, il était notamment rénové il y a environ 3 ou 4 ans. Donc il est vraiment très beau. C'est du haut de gamme en fait. C'est pour ça que c'est très cher. Comparé aux autres épiceries, par exemple Métro, qui est une épicerie là, 100% québécoise, mais qui commence à plus aller en Ontario, etc. Mais c'est aussi une épicerie pour les riches, ça coûte cher. Donc voilà. Donc nous autres, on est Métro. En fait, nous sommes IGA. Nous sommes avec Soulbase. En fait, Soulbase est une entreprise justement d'épicerie partout au Canada, qui est une entreprise canadienne, mais que c'est eux qui nous fournissent. Donc, ils font pas partie du IGA. IGA, c'est complètement différent, ils sont à part. Mais les Soulbase et tout sont tous liés ensemble. Et donc, pendant que je parle, je vais vous laisser toujours des photos le long de la vidéo pour aussi mieux comprendre ce que je veux dire. Et donc maintenant, je vais parler surtout de mon emploi. Alors, qu'est-ce qui est commis fruits et légumes? En fait, on est commis. En fait, en gros, on place. On fait de l'étalage, on place les fruits et légumes. Brocolis, pommes, etc. Bon, les pommes, je sais que Mika, il va commencer à m'écœurer avec ça avec les pommes dans pas long. Je sais qu'il va commenter ça. Il était aussi que... Bref. Donc, c'est ça, je disais, ouais, c'est ça, par exemple, les pommes, les bananes. Et donc, nous avons plein de responsabilités, nous autres. Moi, je suis parmi les gens qui ont les plus gros horaires. Moi, je fais du 24 semaines. Donc, c'est quand même assez gros quand même. Et j'ai déjà fait du 40 heures semaine durant les vacances pour remplacer. Ouais, ça m'est déjà fait. Et je peux vous dire que mon portefeuille est plein de cash, par contre. Moi, ce travail-là est vraiment utile, notamment également pour sponsoriser ma chaîne, oui. Car si vous venez pas sur mes vidéos, c'est vraiment dommage parce que c'est moi parfois qui m'implique dans des projets pour vous faire plaisir. Et ça, j'espère qu'il y en a beaucoup qui veulent le comprendre. C'est vraiment important parce que sérieusement, je fais tout ça pour rien, mais là, où aller? Je fais ça pour ma passion, mais aussi pour vous partager, mais j'ai besoin d'audience. Et donc, c'est à vous de jouer pour m'aider. Et notamment, ben, c'est grâce à cet argent-là que je peux m'impliquer dans des projets beaucoup plus tard, etc. Économiser pour préparer des projets toujours plus gros. Par exemple, ben, aussi les Trésors, les affaires de même que j'achète, trucs de même, ça, tout ça, c'est pour vous faire plaisir, là. C'est pour qu'on fasse des vidéos pour vous divertir. Donc oui, je reviens. Donc, commis fruits et légumes, en fait, c'est quoi? C'est ça. Notamment, on fait de l'étalage. On fait également, bien entendu, de la production. C'est-à-dire qu'on emballe, par exemple, on reçoit du vrac. Mais on doit comme l'emballer parfois en paquet, mais bien entendu, on va en vrac. Bon, pas la peine de vous expliquer fruits et légumes, c'est quoi. J'espère que tout le monde sait, mais également aussi, on a du végétalien, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, moi, ce que j'aime beaucoup avec le végétalien et tout, c'est que une de nos responsabilités, par exemple, aussi, c'est le passé date. Moi, quand tu te fais chier, là, ce que j'aime beaucoup, c'est de faire le passé date. Tu tries, là, puis tu trouves souvent dans le végétalien plein de passé date. Et moi, j'adore m'acheter du passé date, parfois pas du végétalien, par exemple, dans les jus et tout, car on vend des sections de jus santé également. Et d'ailleurs, tandis que j'y suis d'ailleurs, je vais parler des projets à venir, notamment avec cette chaîne-là. Moi, ce que j'aime beaucoup également, qui est un gros avantage, je trouve, de travailler dans une épicerie, bien entendu, t'es à proximité de la bouffe. T'es avec toute la bouffe que tu veux. Que demander de mieux, justement, avec Alain, j'en ai déjà discuté et tout, avec mon live, justement. Moi, Alain, par exemple, toi, Alain, je sais que toi aussi t'aimes ça, prendre la bouffe, ok, moi j'ai un petit creux, je m'en prends ça même, m'en l'acheter. On est tous proches de tout. Moi, par exemple, j'aime ça, par exemple, filmer ce que j'aime m'acheter, par exemple, j'ai une petite soie, me chercher un petit jus de pomme, envoyer des bonbons par-ci par-là, avec des boîtes de biscuits, des fois ça arrive que j'envoie ça à des potes sur Messenger, quand je fais mes pauses. Des fois, moi j'ai un creux puis je mange beaucoup. Puis des fois, j'allais, je me prenais un paquet de biscuits, j'étais capable d'en manger à moitié seul, là, facile. Sac de chips, même chose aussi. Mais bon, fallait que je me calme pour profiter du plaisir. Et également aussi, c'est ça.
D'ailleurs, dis-moi là en commentaire si vous êtes hypé pour que je fasse une vidéo à un moment donné où je fasse visiter où que je travaille, le lieu, l'épicerie. Parce que l'épicerie, pour vous, c'est peut-être beaucoup différent, vous allez voir. Parce que, notamment aussi parce qu'on a plusieurs départs. Fruits et légumes, boucherie, boulangerie, poissonnerie, l'épicerie, les caisses et aussi les mets préparés. Donc, les mets préparés, c'est comme un peu notre propre resto. On a notre propre pâtisserie, il y a de la pizza, des salades, des burritos, des sandwichs, ça dit des mets préparés, parfois même des soupes. Bref, puis plein de bons manger. Moi, des fois, j'aime ça, m'acheter des bons petits plats maison. Ça, c'est bon. Fait que je vais faire peut-être visiter ça et peut-être pour les plus changer. Donc, je demanderai à tous un objectif de 20 likes. Ça va me prouver que vous étiez tous présents, 20 likes. Et aussi, pour les plus chanceux, je vais visiter le Backstores. Le Backstores, en fait, c'est quoi? C'est tout en arrière. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe en arrière où que les employés vont toujours, là, en arrière des portes, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'action, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je pourrais vous faire visiter ça, bien entendu, en exclusivité pour ça. Faut s'abonner sur la chaîne et mettre 20 likes, les gars. Puis vous m'écrivez en commentaire, oui, je veux voir ces vidéos-là. Également, parlant de ça, que j'aime parfois m'acheter, que comme je comptais à linge, j'aime ça m'acheter la bouffe. Mais également aussi, IGA, c'est énormément de produits québécois certifiés. Et donc, d'ailleurs, j'ai commencé déjà à filmer un premier épisode et un deuxième qui est en montage. En montage, d'ailleurs. Il va y avoir des vidéos et il faut vraiment vous me l'écrivez en commentaire si vous êtes hypé. Je vais vous faire une série dégustation de produits québécois découvertes. Bref. Donc, ça, je sens que beaucoup d'entre vous, dont Alain, Julien et les autres aussi, vont surkiffer d'ailleurs pour découvrir. Et j'en passe, bien entendu, je sais que vous êtes tous là. D'ailleurs, je pense à toi également, Jean-Lin, si t'es là dans cette vidéo. Ben, je pense que ça va te faire plaisir à toi aussi, hein, parce que pour beaucoup, c'est un rêve pour moi de vous rencontrer, que vous venez chez moi et qu'on s'organise des activités ensemble. Ça serait vraiment cool. Donc oui, fruits et légumes, c'est pas mal ça. Bref, on place, on fait la production, notamment aussi il y a plein d'autres responsabilités et tout. D'ailleurs, pour les plus chanceux, si jamais j'en suis capable, je pourrais vous faire découvrir par exemple un petit chiffre avec moi, insertion dans mon travail où je vous fais même qu'est-ce que je fais par exemple. Ok, on va y placer banane. Ok, là, on doit faire le lavage du département. Ok, on va faire ça, on va faire ça. Bref, si vous êtes hypé, vous me le disiez en commentaire, tout ça. Voilà. Donc également aussi, j'ai également porté également une veste qui est en haut d'ailleurs. Et aussi, qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est qu'on a un équipement à nous, par exemple. Ben là, c'était chiant des fois. Ben là, bien entendu, je travaille avec un masque. Et moi, bien entendu, Alex le Tog Live, parfois, notamment, ben, c'est ça, je vais vous conter l'histoire qu'à un moment donné, des fois, ben, vu que je travaille en épicerie notamment, et qu'aussi notre grosse responsabilité aussi également, et bien entendu aussi, les livraisons, oui. Moi, je m'occupe des livraisons. Livraison de fruits et légumes qui arrivent de l'entrepôt. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit la commande, on doit cocher toutes les palettes. OK, ça, numéro ça. On coche, on coche, on coche. Parfois, on a des grosses livraisons là, durant le temps de Noël. Et d'ailleurs, voilà, dans la prochaine vidéo, nos prochaines vidéos, tu me mets en commentaire si vous voulez absolument que je vous raconte mes expériences de travail, mes anecdotes. J'ai pris plein de photos, plein d'anecdotes que j'ai vécues à date au cours de mon travail avec plein de photos et tout. Donc ça, je pense que ce serait beaucoup intéressant pour plusieurs d'entre vous. Et d'ailleurs, également aussi une insertion dans mon chiffre. Donc, justement, notamment à cause des livraisons, des fois, avec le couvre-feu qui est à 8 heures, ben nous autres, on doit. La semaine, moi, j'ai fini à 9 heures du soir. Et donc, oui, moi, j'ai une autorisation spéciale. Moi, j'ai une autorisation pour pouvoir continuer à travailler après le couvre-feu. Et quand l'épicerie, eux, ils ferment à 7h30. Quand il est 7h30, je peux te dire, tu te fais chier dans le cul, je te jure, mec, t'as rien à chier. Mais des fois, moi, je réussis à bien, là, mais comme là, aujourd'hui, j'ai travaillé, mec. Puis là, j'avais tout fini, il était 8h, puis je finissais à 9h. Je me suis fait chier, là. J'étais rentré dans le bureau de mon boss, en train de regarder les rabais de la semaine. De même. Fait que, c'est ça. Fait qu'à la fois, je vais vous laisser quelques petites vidéos d'ailleurs de mon travail et tout, vite fait, comme vous savez comprendre. Mais oui, moi, je suis vraiment Tog Live. Quand il est genre 17h30 qu'il n'y a plus de clients, je te le jure, quand je fais par exemple les bananes, je me laisse à traîner comme un gros malade. Ça traîne des bras de partout dans le couloir. Va, go, vas-y. Et il y en a des fois dans les communes d'épicerie qui sont jeunes aussi également. À un moment donné, je m'en ai porté de carton à machine.
Hey, j'y vois le mec avec sa grosse caisse de son, gros rap dans toutes les pistes. Envoie go, on place le jus, envoie go, on place le lait, gros rap. Moi, j'étais genre, go, moi aussi, je fais ça. Genre, pis quand il est 7h30, bien entendu, il y a personne, il reste juste moi et commis, parfois même, il y a personne. Fait que moi, je suis genre rendu de même. Thug life, j'enlève mon masque, fuck you. Et je me mets de la musique à fond, puis je place mes affaires. Chill. Ah ouais, ça, c'est Thug life. T'en faut aussi également, mais là, c'est chiant. Des fois, il fallait porter des lunettes, tout pour la protection et tout. Bref. Et j'en passe. Bon, également aussi, il faut jouer compte de quoi. Aussi également, qu'est-ce qui est chiant à mon travail, vraiment, mais genre vraiment. Par exemple, le dimanche, c'est la journée la plus plate de la semaine, parfois des soirs. Car pourquoi? Notre plus grosse journée, c'est le samedi habituellement. Et parfois, ça peut être chiant. Mais le dimanche, c'est chiant. Il y a du monde, bien sûr, plus qu'un soir. Mais tu te fais chier, ça n'a pas de sens. Parce qu'on est une couple, là, quand même. On n'est pas beaucoup dans les fruits et légumes. Mais genre, quand tout est placé, je te jure, tu te fais chier. Nous autres, parfois, là, j'étais avec mes collègues et tout. Puis on tourne en rond pendant des 20 minutes. Puis on se jette chier. Et donc, qu'est-ce que mon activité favorite quand je me fais chier? Bien entendu, trier le végétalien, trier les jus santé. Pour trouver du passé date. Et me trouver plein d'idées et tout. Là. Trier du passé date. Ah ouais, go, c'est passé date. Passé date. Ça, c'est mon activité, je pense, favorite, je pense. Et à un moment donné, une anecdote, je vais vous conter une anecdote. À un moment donné, genre, on se faisait tellement chier l'autre jour avec moi et mon collègue. Ouais, j'étais genre, ah ouais, go, je m'avais porté le carton pour le fun. Et là, j'étais genre, ah ouais, go, faut pogner le ballot. Le ballot, c'est quand, par exemple, la machine est pleine de carton. Fait qu'il faut l'emmener à la réception. Donc là, t'es genre, ah ouais, go, un ballot. Là, à un moment donné, je le pogne pas. J'étais genre, hey, j'étais genre à mon collègue. Mon collègue me dit, hey, si tu pognes le ballot, tu viens me chercher. Je suis genre, ok. Là, à un moment donné, il dit, attends, mec, j'ai porté les boîtes de bananes et tout. Fait que là, il pogne des boîtes de bananes parce que des fois, on les stocke pour pouvoir en donner aux clients. Je sais pas moi, il y a du stock et tout. On les donne généreusement. Là, par exemple, il prend une coupe de boîtes de bananes qui c'était pas mal plein. Fait que là, il s'en va les porter. Et là, il pogne le ballot. Moi, je cours après. J'étais genre, ouais, go, attends-moi. Hey, go, on a réussi à tuer au moins 30 minutes tellement qu'on était lent et tout. On était genre, yes. Donc voilà les amis, c'est tout pas mal pour mon travail. Je vous laisse des photos et quelques petites vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes les vidéos que vous serez hypées. C'est vraiment important. N'hésitez pas à mettre le hashtag j'ai écouté au complet. Ça ferait plaisir. Et n'hésitez pas à partager la vidéo à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Parce que vraiment, je pense que je viens de répondre à pas mal de vos questions. Et si vous voulez une autre vidéo, je sais pas moi, FAQ sur mon travail, trucs comme ça, je serai volontiers à vous répondre. Merci à tous. Go vers le 300 abonnés. Et que c'est, let's go, vers les 400 un jour, hein, on sait pas, go. Merci à tous les gars d'avoir été au rendez-vous, ça a fait plaisir. Allez, ciao. Ah, puis quand on va en pause, par exemple, moi quand je vais regarder vos vidéos, ben c'est là que ça se passe. Donc ici, ça c'est la salle de pause d'employés, garder ses conditions de travail de ouf. On a 2 fois un micro, on a un lavabo, des poubelles, du papier brun, nickel pour s'essuyer les mains, MDR, des tables en masse, une machine à café, et même un toaster, et même un fridge pour notre lunch. Ah, puis aussi des casiers.